avec un initié. Bonsoir à tous, je suis Hervé Yogo, étudiant au CITSA. Le témoignage que je vais apporter aujourd'hui, c'est déjà pour dire merci au grand maître, parce que dans notre famille, nous vivons une situation très difficile. Et suite au problème qu'il y a, mon neveu, qui est père de 3 enfants aujourd'hui, a été victime d'une attaque mystique. Parce qu'il s'est séparé avec la femme avec laquelle il vivait, et c'est l'enfant qui a pris un coup. Alors, vous savez, un enfant, il est normal, il va à l'école, il est tout plein de vie, mais du matin au soir, un beau jour, tout change. Il commence à convulser, à baver, il ne reconnaît personne, et dessus quoi, la nuit, il fait des crises. Personne n'arrive à dormir, c'était insupportable. Comme on dit chez nous, on a marché avec l'enfant. On est allé chez les marabouts, on est allé chez les pasteurs, on est allé chez les prêtres. On est même allé jusqu'à Yoko pour chercher la solution pour cet enfant. Mais je peux vous rassurer, rien n'a marché. Au contraire, ça allait de mal en pire. Au point où les deux familles aujourd'hui n'arrivent plus à causer, n'arrivent plus à s'asseoir, n'arrivent plus à dialoguer, parce que chaque famille tire sur l'autre à cause de cet enfant. Tout le monde accuse tout le monde. On ne sait pas qui est qui. C'est comme ça un matin, je demande à son papa, écoute, il s'appelle Joseph. Je pense que toi-même, tu regardes la situation de ton enfant, tu ne t'en sors pas. Je préfère que tu l'amènes là où je suis. Je ne t'impose rien, mais viens, ne serait-ce qu'essayer et voir comment ça va se passer. Au début, il a été très dubitatif et il a refusé. Mais c'est l'état de l'enfant et la situation qui s'empirait, qu'il est obligé, malgré lui, à amener l'enfant. Alors quand l'enfant est arrivé ici avec son papa et sa grand-mère, qui est parallèlement ma grande sœur, ça a beaucoup jasé dans la famille parce qu'ils se sont dit, bon, mais voilà, on l'a amené partout. Pourquoi on l'amène ici? Est-ce que c'est là-bas qu'il y aura un changement? Lui-même, c'est qui? Il fait d'abord quoi? L'enfant fait dans le centre plus de 2 semaines. Ça s'est encore empiré dans la famille, mais depuis ils sont là-bas, ça ne s'arrange pas, qui rentre. On vous a dit que le type là ne fout rien. Il mange l'argent des gens. En plus de ça, on ne sait même pas, lui-même là, il est devenu fou. Il faut le regarder. On ne sait même pas ce qu'il fait là-bas, avec l'enfant encore. Ce n'était pas facile. Malgré ça, malgré tout ce qui s'est passé, papa, dans sa bonté, a traité l'enfant sans 5 francs. Aujourd'hui, je vous parle, l'enfant va à l'école. L'enfant sourit, l'enfant dort, l'enfant ne convulse plus, il ne bave plus. Mais les parents ont été incapables de venir dire merci, malgré tout ce qui a été fait. C'est pour vous faire comprendre, vivre à côté d'un initié, ce n'est pas seulement attendre toujours que quelque chose arrive après avoir rendu un service. Il ne faut pas toujours faire les choses par intérêt. Il ne me connaît pas, il ne connaît pas ma famille. Mais c'est de par son cœur, de par la charge et le travail qu'il y a derrière lui, il a pu donner la vie à mon fils aujourd'hui, à mon petit-fils aujourd'hui. Il est bien important et je dis encore merci papa. C'est le témoignage que je voulais apporter devant tout le monde.